ils étaient dans le camp des vainqueurs. Ils se sont associés à l'homme le plus fort, le roi lion. Mais, depuis 2018, ils ont constaté que le vieux lion, même si on lui plantait de temps en temps après le Covid des dents qui avaient déjà sauté, même si de temps en temps on lui mettait quelques cheveux sur la tête pour ressembler à une crinière, il n'est plus un vrai lion. Ainsi, Issa Chiroma a pris ses distances, alors qu'il y avait un accord avec le régime en place et le parti dominant, le RDPC. Un accord qui allait en accord majeur, mais qui, avec le temps, a commencé à jouer comme un disque 33 tours sur un électrophone qui, à l'époque, fonctionnait avec les piles, lesquelles, quand ça finissait déjà, faisaient ouah, 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 ouah. Bref, le rythme n'était plus bon. On a donc vu, bien sûr, certaines questions et aussi des fissures qui se présentaient dans cette alliance. Issa Chiroma, ancien opposant, avait donc abandonné ce camp qui ne pouvait pas gagner l'élection, mais plutôt un camp dans lequel Paul Biya venait tout juste faire sa pêche, prendre quelques éléments, les mettre dans son panier et partait tourner cela dans la sauce. Le Cameroun, pays dont l'origine est d'abord la rivière des crevettes, était donc devenu une marmite de crevettes de Paul Biya. Chaque élection, eh bien, on faisait sauter les crevettes et hop, tout passait dans la gorge sans le moindre frein. Mais cette fois-ci, ça ne passe plus. On dirait qu'ils ont perdu l'appétit. Ce qui était sur cette table-là, qui pourtant, pendant des années, au moins 2 décennies, partageaient le repas, étaient au buffet, et qui aujourd'hui trouvent que, au niveau de la mangeoire, ils n'ont plus assez d'espace. D'abord, les ministères qui leur ont été accordés étaient des ministères de faire valoir. Bref, des va-nu-pieds, des catéchistes, avec bien sûr des budgets alloués qui ressemblaient à rien du tout. Ils ont donc compris que sur ce buffet, ils étaient désormais mis à côté pour manger quelques os ou quelques pots. Et là, ils ont commencé à bouder comme des chiens bergers. Et Issa Chiroma a donc fait une sortie. Et cette sortie a été prise dans le camp, dans son propre camp, c'est-à-dire celui du gouvernement, comme n'étant pratiquement rien. Bref, ils ont voulu nous montrer que le RDPC est tellement grand que le petit Issa Chiroma, si le quitte, c'est à peu près comme une petite branche sur un manguier qui tombe, sans faire de bruit. Mais eux-mêmes, ils ont commencé à faire beaucoup de bruit autour de cette affaire. Un qui d'ailleurs ne fait pas souvent beaucoup de bruit, qui ne parle presque jamais, lui aussi il est sorti, à savoir Bello Bouba Maïgari. Ah oui, Lori a cuit. Mais sauf qu'aujourd'hui, Bouba Bello Maïgari préfère aller manger peut-être le gari de son village. Même si, jusqu'à présent également, au moment où je parle à l'instant T, il est un pied dans le gari, un pied dans le riz présidentiel, puisqu'il n'a pas officiellement démissionné. Les deux alliés du RDPC, la défection
ne peuvent pas être prises comme de petits éléments. C'est une véritable révolution. C'est un travail de terrain qui vient surtout de la base, qui vient d'un peuple qui en a ras-le-bol, d'un peuple qui a été grugé, d'un peuple qui, à force d'espérer, a constaté qu'il n'y avait plus rien, qu'il était trompé et qu'on ne faisait que le manipuler. Un peuple de ces régions qui a tout donné au régime RDPC à Biya, croyant qu'il allait recevoir quelque chose en retour, mais qui a constaté que ces élites ne partaient que manger. Les élites bousculées ont compris qu'elles allaient perdre leur base. Et c'est donc à la base de ces éléments, à partir de ces grondements souterrains, ou plutôt de ces tremblements de terre qui venaient de leur terre, qu'ils ont compris que s'ils continuaient, ils allaient finir en enfer. Sauf qu'il peut dans la majorité présidentielle. Le régime Biya n'avait pas certainement prévu ce côté-là. Il s'attendait tout simplement à une opération de débauche dans une opposition hétéroclite qui, bien sûr, ne s'entend jamais et qui, parfois, au regard des appétits individualistes, égoïstes et égocentriques, finit toujours par se liquéfier à l'approche d'une élection, ne trouvant pas une solution d'un véritable bloc. Le Grand Nord, comme on l'appelle, constitué de 3 régions, est un véritable bloc électoral, un vivier électoral, celui qui fait des faits les rois, et surtout celui qui a soutenu Biya pendant fort longtemps. La défection donc de Issa Chiroma est une grosse perte, même si numériquement, arithmétiquement, mathématiquement, le RDPC peut dire que Issa Chiroma n'a pas beaucoup de députés, n'a pas beaucoup de conseillers municipaux, de maires, n'a pas. Tout cela, c'est pour peut-être essayer de temporiser. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle un vrai séisme, une secousse tectonique qui risque d'entraîner le RDPC dans les abîmes où il ne sortira plus. Issa Chiroma a donc fait des sorties et il a démissionné. Même si nous ne connaissons pas encore la position de Bello Bouba Maïgari, qui joue encore de façon souterraine, il faut quand même dire que le retrait de Issa Chiroma est avant tout un véritable coup pour le RDPC, qui était déjà prêt à pouvoir lancer ses opérations de campagne. Mais cette opération de campagne, il y avait déjà des signes annonciateurs de l'ouragan, d'un vent violent qui allait s'abattre sur le RDPC, puisque Ferdinand Gongo, étant parti prendre une mêle au vent là-bas, avait déjà senti le changement. Mais a-t-il anticipé? Non. Trop grand et surtout trop sûr de lui, il était revenu juste après avoir sorti quelques enveloppes. Les enveloppes ont pu peut-être calmer la colère de ceux qui sont en l'air, en haut là-bas, mais pas de ceux qui sont par terre, comme des vers de terre et qui vivent la misère, qui sont plongés dans la galère et qui disent aujourd'hui que non, ils ne peuvent plus être ceux-là qui élèvent le régime Biya pour qu'ils mangent seuls et eux, rien. Avec cette démission, et il y a aussi la compétition qui commence. Qu'est-ce que quelqu'un vaut sur place? Issa Chiroma est donc rentré dans son bercail pour montrer au RDPC ce qu'il peut peser, contrairement à ce qu'on peut dire. De la même manière que Maurice Kamto était venu à Paris pour démontrer sa force, et même quand il est rentré, Issa Chiroma, lui aussi, a fait une sortie, un bain de foule, qui montre
il a encore du poids, qu'il est aimé et qu'il risque de beaucoup secouer le RDPC. Issa Chiroma n'est pas seul. Ce n'est que ce qu'on appelle le représentant d'un malaise de cette région qui vit mal, de cette région qui en a marre, de cette région qui ne parvient plus à supporter des dirigeants hautains qui ne comprennent rien ou qui refusent tout simplement de pouvoir comprendre les réalités des hommes d'en bas en bas, du peuple d'en bas en bas. Ce n'est pas seulement le Grand Nord, c'est toute la République du Cameroun, toutes les régions qui se trouvent confrontées aux mêmes difficultés. Sauf que la différence ici, c'est que le Grand Nord était communément considéré comme le bétail électoral, comme on disait les moutons de Paul Biya. Mais avec la conscientisation des masses, avec surtout les réseaux sociaux, le Grand Nord est donc en train de prendre le taureau par les cornes et le Grand Nord aujourd'hui est devant, au front de la révolution. Issa Chiroma, Bello Bouba Mike Gari, voici la fissure. Et voici ce qui commence à se passer sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Mesdames et messieurs, regardez d'abord cette sortie, ce bain de foule, cette démonstration de force de Issa Chiroma. Et vous verrez si Paul Biya sera capable, lui également, avec Ngongo, d'obtenir un tel engouement des populations. Continuez à dire qu'il y a quoi. Quand tu me bats, regarde, la nièce de Biya, regarde donc. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Écoutons. Mais s'il n'est pas candidat, Ça, foncez. Non, mais ça, c'est bon. Très bien. Votre carrière fait de vous, si j'ose dire, un des caïmans du marigot politique national. Vous qui avez été conseiller municipal UNDP de la ville de Garoua en 1992, député à l'Assemblée nationale la même année, ministre des Transports, je l'ai dit, de 1992 à 1996, président fondateur du Front Le Salut National du Cameroun depuis 2007, ministre de la Communication de 2009 à 2019 et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle depuis le 4 janvier 2019. Êtes-vous prêt à compléter ce CV, votre CV, en 2025 pour couronner en quelque sorte votre carrière? Écoutez sa réponse. Qu'est-ce que vous entendez par là? Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Vous me surprenez.
Vous me surprenez, je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, ça c'est votre problème. Le mien, je le garde avec mes militants. C'est pour l'information de nos publics. En tout cas, ma dernière question, vous y avez apporté déjà une réponse en quelque sorte, parce qu'on observe des batailles de positionnement. Et là-dessus, il y a au moins deux camps. Ceux qui disent, après Paul Biya, nous partons tous avec lui et nous passons la main à une nouvelle génération. Et il y a un deuxième groupe qui dit, après Paul Biya, c'est moi, notamment donc des opposants. Et on se serait attendu qu'en tant qu'opposant, vous soyez de la deuxième catégorie. Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? C'est la logique. J'avais 14 ans, cher monsieur, quand j'ai commencé à flirter avec la politique. 14 ans. Et tout mon séjour en tant qu'étudiant, je n'ai fait que des études scientifiques pour lesquelles j'y ai été envoyé et de la politique. Je suis probablement l'un des plus anciens, sinon l'un des plus vieux dans ce domaine-là. Comme on dit, on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Permettez que, dans le retrait, dans le secret du silence, dans la méditation, dans l'observation, que les militants et moi, qu'on se recueille et qu'on décide de l'avenir de notre parti, le moment venu. Vous anticipez, c'est vrai, gouverner c'est anticiper, mais quand il s'agit de la politique et de Tiroma, il y a toujours des limites. Est-ce que Biya va continuer ou pas? Biya continue, je l'accompagne. Biya ne continue pas, là les militants vont décider du devenir du parti et de leur président. En attendant cette décision, quoi qu'il en soit, vous serez toujours. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, c'est pas lui qui gouverne. Hein? C'est pas pour lui qui gouverne. Bon. Voilà. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside le destin de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. Pas un seul conseil de ministres en 14 ans. Le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité et Bruno Benjamin là, au palais. De la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. La population s'interroge. Marcher avec ses petites fesses serrées. Les collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, Paul Biya nous donne l'impression d'être autiste. Qui converge vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en deux clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve séparé par ces deux groupes qui se battent. Perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui,
Pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûre avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition, sur qui j'étais dévolu, invariablement en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier, ce sont les militants qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont opposé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, donc, lui, il voulait continuer, mais les militants ont refusé. Il ne l'accepte pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression, effectivement, que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple, et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ceux des partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique et que nous puissions trouver éventuellement un seul candidat que nous présenterions contre le président du RDPC. Mesdames et messieurs, ce qu'il dit est compréhensible et logique. Il a été fidèle à Biya, mais c'était Biya, président. C'est le Biya qu'il rencontrait. C'est le Biya avec qui il discutait. Mais il dit aujourd'hui que il y a deux clans et que Biya est absent. Que Biya n'a même pas pu présider de conseil ministériel. Ce qui est patent. Puisqu'on voit justement ça que le conseil, c'est-à-dire que supérieur de la magistrature, aujourd'hui, n'existe pas. Lorsqu'on voit aujourd'hui ce qui est en train de se passer, vous vous rendez compte. Il vous parle d'un gouvernement ou alors d'un règne par procuration. Et qu'est-ce qu'on voit justement? À peine il est en train d'accuser ça, Biya aurait pu apporter un démenti en se présentant, en disant que je suis toujours là, je prends des décisions. Et même, il aurait pu remanier. Or, ce n'est pas Biya qui a remanié. C'est le secrétaire général du Premier ministre, du Premier ministère, Serafo Fouda, qui remplace le ministre par un autre ministre. C'est-à-dire qu'un ministre prend finalement deux postes. Donc, Biya n'était pas au courant, comme Issa Tiroman le dit, qu'il y a 4 ministres qui sont décédés.
Il ne les a pas remplacés. Subitement, c'est plutôt Issa Chiroma qui vient de démissionner qui est remplacé. Et ce n'est pas Biya qui signe. Donc, un président n'a même plus, alors que c'est lui qui fait le gouvernement, il n'a même plus le temps, de signer un décret pour remplacer un ministre. Mais ce gars-là, ce papa-là, mais il va gérer comment? Il va gouverner comment? Et surtout, il dit quelque chose qui est important. Et que chaque dirigeant doit toujours avoir en esprit. C'est la base qui compte. Ce sont les militants qui imposent. Ce n'est pas eux du haut qui imposent à la base. La fondation, ce sont les militants. Et il dit que ce sont les militants qui ont refusé de le suivre dans son aventure avec Paul Biya. Et que, face à cette situation, il est obligé de suivre ses militants. C'est donc pour dire que dans la politique, il faut toujours choisir, écouter ceux qui vous élisent. Parce que c'est eux qui vous mettent en haut et vous êtes leurs représentants. Et justement, nous allons écouter ceux-là qui sont à la base. Si comment ils jugent ce gouvernement? Issa Chiroma Bakari, si ça t'énerve, sonne. Attara, c'est Issa Chiroma. Kalale, mon frère, c'est Issa Chiroma Bakari. Avant d'affronter ton ennemi, non, il faut d'abord prendre les lampes. Il a pris les lampes, il a gardé la patience des années sur des années. Il connaissait ce qu'il préparait, il est déjà prêt. Maintenant, il va les affronter et on est derrière lui. Baba Issa Chiroma Bakari, comme Djoutan Bale Baba, ça c'est l'exemple qu'il les a montré tous. Oui, il les a montré l'exemple tous. Maurice Kamto les a montré l'exemple, lui aussi vient montrer sa part d'exemple. Vous avez dit que parce que l'élection reste 4 mois ou 5 mois qui vient présenter sa démission, vous êtes fou. On t'a dit que quand tu veux tirer sur la tête du serpent, il faut que tu te prépares. Ce n'est pas quand le serpent est en haut avec la tête que tu vas taper. Il faut le distraire d'abord avant de taper sur sa tête. Baba Issa Chiroma Bakari est dans le monde. Moïdi n'a pas ton banni manon. On bourre sempre ma paix. Alors on bourre sempre ma paix. On a nos robots mapité. Mapité quitté. Salmana miyeti Salmana kono wali no tijo Issa Chiroma Bakari. Salmana miyeti mon. Mindora Europe mindo iya kono no wala talake Salmana mindo iya mon. Baba Issa Chiroma Bakari ka fai de kurika mindo waki min sankita me chollaje kaduman mindu minan chollaje to la muni. On a nordo bu mapite kite kati on la tabe wara be faire mon sam do ngela min manondo do ngel amin manondo wakati manondo wa yo dum mi kanko Allah on yerbi mo na waye o dum mi fajira chipono wi kanko kam o na ibe mabe Allah on ko Allah wadi pat bo me no ba mago en sudda mo asiri en wubba mo en protège mo wata ba bouclier mako c'est ça qui est important ache fasi kare ben nafike fere wala taba way o wi be mabe bindo on de wara wi wala be mabe ba wi kono on me do ngi agoro wadi ay be ce sont les langues nationales il faut les apprendre taska on avant que achabe na futa wi ya combattre agoro wala armée. Donc il s'est armé d'abord, armé au remako botum, andi kon faible ma be botum wakati on wali dora ka jo doindabe. En doinan be boy élection. Après quoi? Nous n'y pas de doinan de sollage kaduman. Baba Issa Chiroma Bakari. Il est élément tu vois. Allah ka mon jutan balle. Allah ka mon jutan balle. Allah dit Salmana, monsieur Salmana, le jeune qui est de toutes les jeunes, le jeune qui est de toutes les pauvres, c'est toi. Salmana Miyeti, on est ensemble, c'était la part et c'est le moment de Gorojiwari au clash. Salmana c'est le clash. Issa Chiroma be Salmana do tawatam de la Omame. Le bon mimbo de on comme aussi bana al-Kawala. Oui, celui qui dit qu'il va venir clasher, non. Il serait derrière lui, il va respecter, il serait derrière lui comme c'est la mouche qui a vu les caca. Vous n'avez encore rien compris. Quand vous êtes bête comme quoi là, parce qu'il a travaillé avec, il vient maintenant démissionner, ça ne vous plaît pas. Vous êtes bête. Tu parlais en guerre sans t'armer. Il s'est armé avant de dire que maintenant il va se défendre, il va défendre le peuple camerounais. Il connaît le coin faible du truc là. On va les descendre. On est ensemble. Ciao, ciao. Le nom, Issa Chiroma. Le nom, Issa Chiroma. C'est Kanko, Issa Chiroma. C'est Kanko, Issa Chiroma. Baba, c'est Issa Chiroma. Dada, c'est Issa Chiroma. Tout le monde, Issa Chiroma. En politique, c'est ça. Le gouvernement c'est un grand politicien. Issa Chiroma aussi, c'est un grand politicien. Mais le problème se pose au niveau RDPC parce que Bello et Chiroma ont
ils ont une coalition entre Bello et Chiroma et RDPC. C'est un 3 triangles qui séparent aujourd'hui. Bon, on ne sait pas si c'est un revers pour le Grand Nord ou c'est une tactique politique, on ne sait pas. Mais en réalité, Chiroma, Bello et RDPC, on a un petit souci. Un petit souci, pourquoi? Bon, au niveau des jeunes, RDPC a une grande difficulté au niveau des jeunes et des femmes. Également, l'UNDP aussi a un gros problème au niveau des jeunes et des femmes. FNC, ils ont un petit souci à côté de Grand. Mais on verra sur le jour J. On ne sait pas leur tactique, mais en réalité, RDPC est toujours gagnant. La population de Diamaré, vraiment, je vous révèle. Au départ, FNC est en train de gagner le terrain. Et ils ont un petit souci. Un petit souci à quel niveau? Il y a un petit bruit qui n'a même pas donné goût à FNC. Parce que les gens du Nord, c'est les gens nobles. Quand on insulte un chef, même je te supporte, à un certain moment, ça ne donne pas. Voilà le petit souci pour FNC au niveau d'Yamaré. L'UNDP, c'est... Tu sais, l'UNDP, c'est un parti qui a toujours fait des surprises. Quelle surprise? Les citadins de Diamaré, de Marois, c'est la ville de Marois. C'est comme Beyrouth, qui ne sait pas qui est qui. Environnement de Marois, préféré de Marois, supporter l'UNDP. Nous on connaît. L'UNDP toujours gagne au niveau des villages. Mais en ville, c'est comme Beyrouth, on ne sait pas qui est qui. Voilà le problème. Pour la parole donnée, la candidature arrive dans un contexte très compliqué, mais nous pensons qu'il est temps que les nordistes puissent se réunir afin d'exprimer leur voix au niveau national. Quand je dis ça, je ne dis pas forcément que Bello ou Chiroma soit candidat. Je dis qu'il faut que les nordistes puissent signer d'abord dans un premier temps, afin de porter leur voix sur le plan national. Quand on voit la situation actuelle, on a besoin de ces changements-là. Et ces changements doivent se faire avec les nordistes. Donc, Issa et Bello ont un rôle à jouer, un très grand rôle. Au vu de leur représentativité au niveau des instances, je crois qu'ils ont encore une grande partie. Je ne dis pas tout le Nord, mais je dis une grande partie parce qu'on sait que le Nord est vaste et il y a une multitude, même des candidats, à ces élections-là. Merci. Le Nord est vaste et assez de candidats à cette élection-là. Bien évidemment, nous le savons, Bello Bouba et Issa Chiroma ne sont pas les seuls candidats. Le Nord, seul, ne peut pas décider d'une élection présidentielle. Mais le Nord est majoritaire. Sur la carte démographique, et le Nord a souvent donné, bien sûr, beaucoup de voix au RDPC. Sans le Nord, Biya n'aurait jamais, mais alors jamais, gagné une élection
depuis fort longtemps. Mais cependant, Issa Chiroma, Bello Bouba, et même ceux qui voudraient aujourd'hui remplacer Paul Biya dans le parti, savent qu'il faut faire avec toutes les parties du pays. Il ne faut donc pas, pour les forces vives du changement, s'arrêter et dire que le Grand Nord n'aura que son candidat. Le Grand Nord doit aussi se servir des autres régions qui doivent aussi apporter quelque chose. Et aussi, on ne peut pas résumer le Cameroun à une compétition entre le Grand Nord et le Grand Sud. Le Cameroun a 10 régions. Et ces 10 régions, il y a dans chaque ethnie, dans chaque tribu, des hommes intelligents. Des hommes qui peuvent accéder à la magistrature suprême. Des hommes qui sont capables de pouvoir développer chaque coin et recoin du pays. Être du Grand Nord ne veut pas dire qu'on va développer le Grand Nord. Aïdjo était du Grand Nord. Mais la capitale est restée Yaoundé. Le stade omnisport a d'abord été construit même à Yaoundé. Puis voilà, avant un stade à Garoua. Ce n'est donc pas parce qu'un président est originaire de tel coin que cet endroit-là va se développer. Et c'est pour cela qu'il faut éviter justement une candidature communautaire. Il faut plutôt des candidats qui ont cette idée d'un Cameroun indivisible, d'un Cameroun uni, d'un Cameroun où on ne travaille pas pour sa tribu. Et même s'il fallait regarder la tribu, la région du Sud est totalement enclavée. Elle est peut-être même parmi les dernières ou les 3 dernières du pays. Et pourtant, Paul Biya règne depuis 43 ans, sans compter qu'il était même Premier ministre, secrétaire général à la présidence de la République. Le poste qu'Ngongo occupe aujourd'hui. Qu'a-t-il fait pour les siens? Rien. Il faudrait donc que, dans cette campagne, et si on veut véritablement le changement, qu'on se dise que il faut d'abord des hommes soucieux d'être intègres, des hommes soucieux de la nation, des hommes soucieux du bien commun. Biya n'a pas été soucieux ni du Nord, ni du Sud, ni du Centre, ni de l'Est, ni de l'Ouest. Le Cameroun n'a fait que régresser. C'est vrai qu'autour de lui, il y a un groupuscule de bandits qui peuvent profiter. Mais si les individus profitent, cela ne veut pas dire que c'est leur région qui profite. Encore que Biya a eu à faire qu'autour du gâteau national se greffe des groupuscules de bandits représentant chaque ethnie. Et ce sont ces ethnies-là qu'il envoie donc faire des campagnes. Quand l'élection arrive, il distribue donc du pain, de la sardine, du pain et surtout bombarde des évangiles qui vous font croire que c'est tel ou tel opposant qui serait plutôt en train de venir vendre le pays, qui serait en train de venir mettre la guerre dans le pays, alors que le pays est déjà en guerre depuis fort longtemps. Mais jusqu'à présent, le régime RDPC nous fait imaginer, ou fait plutôt nous tambourine le cerveau avec cette histoire de la paix qui n'existe pas. Dans un pays aujourd'hui où Boko Haram fait ce qu'il veut,
Dans un pays où on ne peut plus se déplacer en toute sécurité, à Yaoundé, capitale politique, ou même à Douala, capitale économique, dans un pays où 20% de la population vit dans l'insécurité dans les régions du Nozo. Les problèmes du Nord sont importants, autant pour moi, tout comme les problèmes d'ailleurs. Mais il faudrait que les populations de chaque région du Cameroun sortent et revendiquent comme les populations du Nord. Parce que c'est ensemble que, mettant les problèmes à table, on trouvera des solutions ensemble et aussi l'homme qui devra résoudre ces problèmes.